Pour un visionnage optimal, je vous conseille de regarder cette vidéo sur un ordinateur, le soir ou dans le noir, seul, et de monter le son entre 70 et 100%. Bon visionnage. Attention, cette vidéo peut provoquer de la peur, de l'angoisse et de la paranoïa. Présence possible de screamers. Âme sensible s'abstenir. Monsieur Legrand était un homme tout à fait normal jusqu'au jour où il se fit virer par son patron, sa femme le quitta. Quant à ses parents, il mourut dans un accident de voiture. Le soir de cette même journée, il se fit cambrioler et les cambrioleurs tuèrent son chien. C'est là que Monsieur Legrand sombra dans la folie. Il se mit alors à son tour à cambrioler des maisons. Une, puis deux, puis trois. Et il se dit pourquoi pas tuer les propriétaires tant qu'à y être. Un meurtre, puis deux, puis trois, des dizaines, des centaines, des milliers. Il finit par devenir l'ennemi numéro 1 de toutes les polices gouvernementales. Jusqu'au jour où il se fit attraper. Ils le placèrent dans la prison la plus sécurisée de toute l'histoire de l'humanité. Les meilleurs gardes et le meilleur système de sécurité possible. Il resta des mois et des mois enfermé tout seul dans sa cellule. Puis un jour, tous les gardes eurent l'ordre de quitter les lieux et de le laisser seul. Une journée, puis deux, puis trois. Et le quatrième jour, un garde eut la malheureuse idée de revenir sur les lieux pour lui ouvrir. Il le relâcha, mais en échange, Monsieur Legrand devait arrêter tous ses crimes, ses meurtres et ses vols. Malheureusement pour le pauvre homme, ces 4 jours de solitude l'avaient rendu complètement fou. Plus encore qu'il ne l'était déjà. Il découpa donc en deux le jeune garde à l'aide de ses ongles, lui mangea les tripes et les boyaux avant d'étaler ce qui restait de son cadavre sur les murs. Aujourd'hui, il entrait encore les lieux à la recherche de sa prochaine victime. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve devant une maison de type absolument ultra glauque. Cette maison vous me l'avez demandé en masse dans les commentaires et nous y voici. Je vous dis donc que cette baraque est ultra glauque, donc forcément, me connaissant, vous me l'avez demandé en masse dans les commentaires. J'ai mis mes petits gants parce qu'à l'intérieur il fait froid, j'ai préparé tout ce qu'il faut, j'ai mon petit sac que j'ai posé un petit peu plus loin au niveau de l'entrée. Et puis on se retrouve devant l'entrée. A tout de suite les amis. Tout le monde, écoutez, on se retrouve devant la fameuse entrée dont je vous ai parlé. Une entrée assez glauque, je vais vous la montrer. Vous voyez un petit peu l'entrée super glauque. Et en fait on va monter par la petite cagette qui est juste là. Et puis on va monter jusque par la fenêtre. Et puis écoutez, petite précision aussi, je filme avec mon téléphone parce que mon appareil photo a eu des petits soucis de type technique. Disons qu'il a un peu pris la flotte. Il est possible que j'ai tourné une vidéo dehors et qu'il ait plu en même temps. Bref, donc je tourne du coup avec mon téléphone, donc ça fait un peu à la GoPro, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi. Donc écoutez, en attendant, je vais vous retrouver quand je serai à l'intérieur. A tout de suite tout le monde. Tout le monde, écoutez, comme je vous avais dit, on se retrouve à l'intérieur. Hop. Vous voyez un petit peu comment on peut galérer. Avec la petite mare juste là, le meuble là, et la cagette juste là, que il me semble que je vous avais déjà montré. Et écoutez, regardez un petit peu l'état des lieux. Vous voyez à quel point un petit peu c'est délabré. Je vais écouter, regarder un petit peu l'intérieur en noir. Vous voyez à quel point on peut avoir un petit peu les chocottes en venant par ici. Bon, et ben écoutez. J'ai ma petite lampe de poche, hein, c'est pour ça, regardez, je vais pas vous la mettre dans la tronche comme ça, vous voyez. Donc elle éclaire beaucoup, alors pourtant elle est toute petite. Donc j'éclaire un petit peu. Et puis je vais arrêter de vous montrer ma tête parce que ça peut être sympa aussi de vous montrer. Plutôt rapide. Il y avait juste à faire le sens inverse, mais on peut pas tourner la caméra pendant qu'on filme. Donc enfin l'appareil photo de la caméra d'appareil. Bon, je vais pas y arriver. Vous sentez un peu le stress là dans ma voix ou pas? Non, parce que concrètement cet endroit est ultra glauque. C'est un truc de ouf. Regardez-moi tous ces câbles absolument dégueulasses. Je sais, peut-être qu'on va aller genre... parce que je sais pas si je vous l'ai dit, donc oui je vous reprends en face. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans cette maison, il n'y avait pas que Monsieur Legrand.
Mais il y avait aussi plein d'autres petits locataires, parce que la maison était tellement grande. Donc du coup, il fallait bien que les gardes puissent dormir. Et regardez le coucher des gardes. Vous voyez un petit peu ces trucs absolument dégueulasses. On dirait presque un truc pour mamie, mais non, je vous rassure. C'est bien là où roupiller ces gardes. Ça va, hein, c'était quand même plutôt luxe, avec des petites portes. Une porte qui ne veut pas s'ouvrir en plus. Ouais, je sais pas, il doit y avoir un petit truc dedans. Peut-être un screamer. Bon allez, on va se détendre, on est quand même pas dans un jeu vidéo non plus. On va voir la chambre en face, elle a l'air peut-être un petit peu mieux. Je me pisse dessus actuellement. Parce que je vous rappelle que je suis tout seul, je suis accompagné de personne. Puisque vous m'avez demandé d'être tout seul également dans les commentaires. Je crois que je regrette un petit peu, mais la visite vient juste de commencer. Ici nous avons des magnifiques toilettes, je crois que c'est un placard. C'est parfait. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va aller au premier étage. Et puis une fois au premier étage, je vous reprendrai une fois que je me serai bien pissé dessus en montant les étages, c'est nickel. Allez, à tout de suite. Et écoutez, après avoir visité de nombreuses salles, je monte à l'étage numéro 1. Donc le premier étage, parce qu'au rez-de-chaussée, vous avez bien vu, rien de bien extraordinaire, hein. Juste des salles, des pièces, de l'accueil, tout ça. Putain de merde. Comment vous expliquer que je me pisse un peu dessus actuellement, puisqu'il y a ce que je ne savais pas qui était là d'ailleurs, une petite fille qui a été taguée par les nombreux visiteurs que reçoit cette baraque un petit peu chelou. Donc écoutez, on va continuer notre visite et puis je vous dis à tout de suite quand je retrouverai quelque chose d'un peu plus intéressant à vous montrer. A tout de suite. Écoutez, les amis, j'ai trouvé un truc assez intéressant. Il y a des petits bruits un petit peu partout dans cette baraque, j'aime pas trop ça. Oublions pas que c'est quand même la prison camouflée de Monsieur le Grand. Alors ici j'ai vu un plan que j'ai trouvé par terre qui dit que cette salle, regardez, c'est la salle de je sais pas trop des invités. C'est quoi ce bruit? Je vous avais entendu, je suis pas fou. Il y avait comme si quelqu'un avait tapé dans un ascenseur ou il y a un ascenseur juste là, mais on dirait que le bruit venait de là, mais il y a absolument personne, donc ça m'étonnerait quand même. Oh putain. Non, laissez donc, je dois me faire part tout seul. Hein. Vous savez, je flippe tellement dans cette baraque, vous me direz quand même que je suis tout seul, que ça doit être un petit peu tendu. C'est une vraie bibliothèque là-dedans, c'est un truc de ouf. Bon, je pense que je vous ai tout montré pour cette salle, donc je vous retrouve dans une autre salle. Allez, à tout de suite. Et bien, écoutez les amis, j'ai trouvé un endroit ultra glauque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. On arrive, il y a un truc un peu bizarre. Et là, un truc aménagé. Comme si quelque chose, vivait encore dans ce lieu ultra chelou et abandonné de toute vie. C'est d'une glauquitude les mecs. C'est un truc de ouf. Regardez, il y a ça, des bougies, de l'alcool, de la peinture, n'importe quoi. C'est le bordel, ils ont pris tous les trucs pour dormir ici. Je pense qu'ils viennent que le soir. Enfin j'espère. Je sais pas du tout quoi, qui que donc où ce qui se passe. Il y a des trucs partout, des bruits partout. De l'alcool, de la drogue, un peu de trucs, c'est n'importe quoi là-dedans. Regardez-moi ça. Chaise, il y a des... Oh putain, je me suis fait peur avec ça. Vous imaginez? C'est quoi ça? J'ai l'impression de voir un truc qui me colle au cul depuis tout à l'heure. Ah, on a même retrouvé quelques petites balles. Regardez, on apprécie. Je pense que Monsieur Legrand doit tuer quelques personnes par jour, un truc bien sympathique. Non, je rigole, hein, bien sûr. Monsieur Legrand, il est mort depuis longtemps. Je pense, j'espère. Enfin bref, vous m'avez compris. Bon, eh bien écoutez, cet endroit ne m'inspire pas confiance. Hein. On va aller ailleurs. On se retrouve. Voilà, comme ça c'est bien. On se retrouve dès que j'ai trouvé une pièce
un peu plus intéressante. A tout de suite. Et écoutez les amis, je vous retrouve encore une fois. Après tout ce que j'ai entendu beaucoup de bruit quand j'étais tout seul. Donc j'ai pas mis la caméra parce que je flippais un peu ma maman. Donc du coup je suis monté encore une fois. Et je suis arrivé dans un étage de type grosse qualité. Ce que je vais vous le montrer. J'arrive donc dans une chambre totalement banale. En fait, on dirait une grosse salle de réunion relativement chaude. Vous voyez un petit peu. Là, on a des toilettes. Ici, on a une sorte de salle de réunion. Là, on a des magnifiques tags de type qualité, comme vous pouvez le voir. Des trucs un petit peu partout. Donc voilà, ça me semblait assez important pour reprendre la vidéo. Enfin, oui, pour continuer ma vidéo plutôt. Et je trouvais l'endroit ultra stylé tout simplement. Vous avez entendu, je suis pas fou là. J'ai entendu un truc. Bon écoutez, je vous montre mais il y a absolument personne. Enfin normalement, enfin bref. Je vous retrouve encore une fois quand je retrouve un truc un peu plus intéressant. Parce que si je vous montre le reste, c'est que des pièces, des chambres, des trucs un petit peu banals. Donc voilà, bon écoutez, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Ça m'inspire vraiment pas confiance. Déchets sont là-dedans quand même. Et bah écoutez, les amis, alors une pièce comme on les connaît, hein, rien de bien neuf. Mais je vais vous montrer un truc qui vaut le coup d'œil. Voyez-vous, cette femme, c'est plutôt pas mal, hein, on apprécie, ça détend un petit peu. L'atmosphère était plutôt tendue, je sais pas si vous l'avez remarqué, petit à petit ça devient un peu tendu, j'entends des bruits, des trucs. Mais bon, hein, ça fait un moment que j'ai rien entendu, donc écoutez, ça va plutôt nickel. Et puis un petit truc comme ça fait plaisir, on va pas se cacher. Alors, on va partir dans une autre pièce, je sais pas encore laquelle, on va voir ça. Ah putain, cette maison est vraiment délabrée, c'est un truc de ouf. Vous l'avez entendu, je suis pas sourd. Putain de bordel de cul. Regardez. Oh là, non. Non. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas entendu un truc. On est d'accord, je viens de lire un magazine, je suis pas fou. De toute façon, je vais filmer, vous verrez. Regardez. Il n'y a plus rien. Le magazine a dégagé, il est tombé. Je veux bien que la fenêtre soit ouverte, mais quand même, un coup de vent qui dégage un magazine, faut peut-être pas déconner. Bon, je pense que je vais vite fait visiter la zone, je sais plus comment elle s'appelle, la zone Chucky, je crois. Apparemment, la zone est dans le noir. C'est la dernière zone à visiter de cette truc de merde là. Et puis on va y aller, et puis après je me casse. Et puis on va y aller, et puis après je me casse d'ici direct. Ok les mecs, alors vous me voyez pas. Voilà, je suis dans la dernière pièce. Il y a la pièce qui apparemment était l'ancienne prison de Monsieur Legrand, qui apparemment est énorme parce qu'elle contenait tous les systèmes de sécurité. Alors maintenant c'est un tas de squatteurs. Apparemment les squatteurs ont pris tarif. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai vu plusieurs reprises des traces de sang. Donc putain, j'aime pas quand il y a pas de bruit. Je sais pas si vous le voyez, mais je fais un peu de fumée avec ma respiration.
Vous êtes bien sur la messagerie de Marc, votre youtubeur préféré. N'hésitez pas à laisser un message après le bip sonore. Putain, mais bordel de merde, t'es où, Marc? On te cherche depuis des heures. Rappelle vite, hein.